Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Nous partons au Rwanda qui a accueilli les 3 et 4 avril dernier le tout premier sommet mondial de l'intelligence artificielle en Afrique, l'IA et le dividende démographique de l'Afrique, réimaginer les opportunités économiques pour la main-d'œuvre africaine. C'est la thématique choisie par les organisateurs pour cette toute première édition, avec l'idée que l'Afrique, avec la plus grande croissance démographique au monde, est désormais prête à jouer un rôle central dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. L'ambition de ce sommet était donc de maximiser, selon leur formule, les avantages de l'IA pour le continent tout en répondant aux défis et risques associés à son adoption. Alors, qu'en est-il véritablement? Cette première édition lève le voile sur les véritables enjeux de l'IA pour le continent. Je vous propose d'en parler avec monsieur Jérôme Ribeiro, cofondateur de Human AI. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, définir la place de l'Afrique dans l'économie mondiale de l'intelligence artificielle, c'était l'ambition de ce sommet qui a donc réuni de hautes personnalités dans le monde de l'IA. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui des enjeux véritables de l'intelligence artificielle en Afrique à travers ce sommet de Kigali qui a eu lieu avec des organisateurs qui parlent d'un événement déterminant pour l'avenir technologique du continent. Que retenir? Qu'en pensez-vous? Mais cela, ça démontre que l'Afrique ne peut plus et ne veut plus être spectatrice, mais actrice de sa propre révolution technologique. On y a vu une volonté claire de créer des synergies entre les États, les acteurs privés et les institutions internationales, rassembler les écosystèmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique dépassent la simple question technologique. C'est une question de souveraineté, d'inclusion, d'éducation et de développement durable. Mais l'Afrique doit construire sa propre intelligence artificielle pour ses besoins, avec ses talents, et c'est justement ce que nous faisons avec Human AI, et ça a été un sujet à Kigali. Alors aujourd'hui, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle sur le continent, quelle est l'approche à privilégier selon vous pour des pays qui avancent, qui évoluent à des vitesses différentes dans ce domaine? Alors déjà, il ne faut pas chercher à uniformiser ou à copier des modèles. L'intelligence artificielle doit vraiment être contextualisée. On ne peut pas appliquer les mêmes solutions d'intelligence artificielle partout de la même manière sans prendre en compte le contexte local et social et culturel. Certains pays avancent rapidement parce qu'ils ont investi dans les infrastructures. D'autres démarrent à peine et c'est normal. L'enjeu, c'est vraiment de partager les bonnes pratiques, mutualiser les compétences. Il faut créer des hubs régionaux, encourager les coopérations au sud-sud. On croit vraiment, nous, chez Yomanai, à une approche inclusive et collaborative avec une IA par les Africains, pour les Africains et avec les Africains. Et c'est pas une course, c'est une dynamique vraiment qui doit être collective. Alors, Jérôme Ribeiro, vous parlez d'approche inclusive et collaborative. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de souveraineté et aussi d'éducation. Alors, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, les experts, dont vous faites partie aussi, évoquent également la dimension géopolitique, voire politique. En quoi et pourquoi l'intelligence artificielle est aussi un enjeu pour le continent à l'échelle régionale et mondiale, géopolitiquement parlant? L'IA, c'est désormais un enjeu de puissance et d'influence. Et l'Afrique, elle ne peut plus se contenter d'être un marché pour les géants étrangers. Il faut qu'elle soit un acteur stratégique, capable de proposer ses propres standards éthiques et technologiques. On a vu Trump avec le Stargate, où il a annoncé 500 milliards de dollars sur les infrastructures, etc. C'est des enjeux prioritaires de la Chine et des États-Unis. Sur le plan régional, ça passe par l'harmonisation des politiques publiques et la création
de coalition africaine autour de l'intelligence artificielle. Sur le plan mondial, l'Afrique doit avoir une voix forte dans les discussions sur la régulation, l'éthique et l'usage de l'intelligence artificielle. Vous savez, le 1er septembre 2017, le président de la Russie avait dit: qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde. On y est aujourd'hui. Vous voyez les GAFA, ils sont plus riches que les États. Quand on voit Google valorisé à plus de 3 000 milliards de dollars, quand on voit le PIB d'un pays comme la Côte d'Ivoire à 35 milliards de dollars, vous imaginez 100 fois plus. Donc ils sont plus puissants que les États et on ne peut pas les laisser faire. Une question de souveraineté, une question de puissance, une question d'influence. Le sommet de Kigali a parlé de dividendes démographiques de l'Afrique. Il y a le poids des mots ici, dividendes et démographie. Ça veut dire que le continent, grâce à sa démographie, pourrait avoir peut-être une étape d'avance par rapport à d'autres pays, justement, avec cette jeunesse africaine aussi qui est là. C'est un continent jeune par rapport à d'autres. Alors, il faut faire attention parce que quand on dit développement démographique, c'est super. L'Afrique, ce sera plus de 50% de la jeunesse mondiale sera africaine d'ici 2030. En revanche, il faut leur apporter de la formation. Il faut leur apporter des solutions. Il y avait une étude de McKinsey et de Boston Consulting Group, pardon, qui disait qu'il faut former plus de 650 millions d'Africains d'ici 2030. 2030, c'est demain. Il faut mettre en place des formations. La formation est la clé, l'éducation. Parce que une IA, elle repose avant tout sur le capital humain. Et l'Afrique, elle a cette chance incroyable d'être le plus jeune au monde. Mais cette jeunesse, elle doit être formée, accompagnée et inspirée. Or, il y a beaucoup de pays qui manquent de programmes structurés, de formateurs qualifiés, d'accès aux outils numériques. Et c'est là qu'interviennent des structures comme les nôtres, comme Human AI. On ne fait pas que former, on crée des vocations, on démocratise l'IA. Il faut démystifier l'intelligence artificielle, acculturer, sensibiliser pour adopter cette technologie et comprendre qu'elle doit être au service de l'humanité. Il faut vraiment rendre les jeunes acteurs de la transformation digitale de leur pays. Il faut qu'ils deviennent acteurs et démontrer à cette jeunesse qu'ils peuvent avoir un avenir. Mais ça dépend d'eux aussi. Mais les États doivent mettre les moyens sur la formation, la sensibilisation, l'acculturation, l'éducation. D'accord. Donc peut-être qu'on va poursuivre justement sur la formation qui, comme dans beaucoup de domaines, effectivement, est au cœur de l'évolution de l'IA. La question se pose peut-être même différemment et de manière plus accrue au regard de la nature même de l'intelligence artificielle. Vous parliez à l'instant d'acculturation, de démystification également de l'intelligence artificielle. Comment implémenter justement cette intelligence artificielle au cœur aussi de systèmes éducatifs africains disparates. Vous le disiez tout à l'heure, hein, l'idée c'est pas d'unifier aussi les choses. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les dirigeants politiques. Il faut leur expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est un outil, c'est un formidable outil. Et il faut des cas d'usage. Dans chaque pays, on a des problématiques et l'IA peut répondre à cette problématique-là. Mais il faut la créer avec de l'éthique, avec la culture, puisque l'éthique, elle est aussi multiculturelle, et faire en sorte de trouver des solutions. Mais il ne faut pas qu'elle soit aussi son propre piège parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie, les data centers et les supercalculateurs. Et ce qu'on voit, c'est que, il faut que très tôt, l'éducation, la recherche et l'innovation doivent être les piliers de cette révolution. Et je suis content que le Maroc ait compris très tôt, hein. On a eu la chance, nous, de collaborer avec plusieurs universités, donc l'université Mohamed Ier, où on a créé la maison de l'intelligence artificielle et ils viennent de créer, l'école nationale d'intelligence artificielle à Berkane. Et je vois une vraie politique et académique de positionner le Maroc comme un hub régional de liens. Et ce que j'admire particulièrement, hein, c'est l'ouverture à l'international, tout en valorisant les compétences locales. Et ça, le Maroc peut être un modèle de transition digitale réussi, hein, mais à condition de continuer à investir dans la formation des jeunes et la structuration des écosystèmes. On les explique souvent, expliquez aux jeunes ce que ça va faire, faites-leur faire des cas d'usage pour qu'ils les ramènent à la maison. Comme ça va acculturer l'ensemble du foyer, puisque ça passe aussi par la famille, hein. Et il faut que tout le monde prenne sa volonté
de comprendre cette technologie et de savoir qu'elle peut être bénéfique pour l'humanité. Mais ça reste un outil. Et un outil, ça peut être comme un couteau, j'explique souvent, on peut tuer avec ou alors on peut cuisiner. Ça dépend de la destination et pour ça, il faut sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser. Et l'éthique est hyper importante, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de philosophie. Je crois à l'éducation, je crois à la formation, je crois à la jeunesse, je crois même à l'humain qui est capable de se renouveler. On fait face aujourd'hui à des défis démographiques, à des défis de transition énergétique. On voit le carbone hein, qui détruit notre planète. Et l'intelligence artificielle peut nous y aider si on la met à profit de solutions pour l'humanité. Alors, vous parlez à l'instant du Maroc, justement, de ces initiatives et bien plus, bien au-delà de la stratégie et de l'expertise du Royaume dans ce domaine. Vous avez vous-même participé à certaines de ces initiatives. Vous nous en avez parlé à l'université d'Oujda, mais aussi à Belken. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Bien sûr, qu'est-ce que c'est la maison de l'intelligence artificielle à Oujda? Yassine Zarloul, le président de l'université, avec le professeur Saïda Belouali et Toumi Benchitouf, et leur équipe, bien sûr, parce qu'il faut une équipe, on a créé un lieu de vulgarisation, de démystification de l'IA, où on vient toucher l'intelligence artificielle avec des cas d'usage. Donc, il y a des cas pour détecter les incendies, il y a des cas pour aider les aveugles à mieux se diriger dans les rues, etc. Et c'est des cas d'usage. Et on fait des hackathons, etc., au profit du pays, sur les problématiques du pays, l'agriculture notamment, où on fait voler des drones pour regarder les besoins en eau des plantes, etc. Et ça, c'est hyper important de comprendre. Et là, vous pouvez venir visiter, vous pouvez venir voir ce qui se passe, et on met en avant ces jeunes. Puisqu'il faut l'exemplarité, montrer que tout est possible quand il y a une volonté, eh bien, il y a un chemin. Et je suis très fier de l'Université Mohamed Ier, de leur équipe, de leurs étudiants qui ont compris cette technologie. Lorsque nous avons fait l'inauguration au mois de juillet 2022, on ne s'attendait pas à avoir autant d'étudiants, autant de monde venir. Et c'était impressionnant. On a même eu toutes les télévisions et la vôtre qui étaient venues aussi. Et on a vu un engouement incroyable auprès de cette technologie. Les jeunes sont là. Ils ont compris que cette technologie, ils veulent la maîtriser. Et heureusement, le Maroc donne les moyens à ces jeunes-là. Il faut aller plus loin. Il faut donner un maximum de jeunes, mais pas que les jeunes. Puisqu'il y a un rapport de Pôle emploi qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Vous imaginez? 2030, c'est demain. Donc, il faut accompagner tous les métiers qui vont être automatisés, les tâches répétitives, et former ces gens à maîtriser les outils d'IA. Pourquoi? Parce que les métiers de demain, c'est ceux qui vont maîtriser les outils d'intelligence artificielle. On parle d'ingénieurs de prompt pour les IA génératives. Et il va y avoir plein de nouveaux métiers. Nous ne ferons plus le même métier de la même façon. On le fera avec cette technologie, qu'on le veuille ou non. C'est un changement d'humanité. Il faut s'y préparer. Merci. Le Maroc a déjà tracé la voie et j'en suis très fier avec la ministre Amel Chekrochni qui œuvre pour ça avec son dynamisme. Et il faut rassembler tous les écosystèmes, l'entreprise, pour qu'ils investissent dans cette technologie, pour pas faire partir les étudiants ailleurs, dans Merci. d'autres pays, parce qu'ils ne trouveront pas du travail chez eux. Il faut rassembler les écosystèmes, c'est vraiment mon message. Voilà, rassembler les écosystèmes, ça sera le mot de la fin, le message de Jérôme Ribeiro. Merci infiniment d'avoir été l'invité d'Alternative. Je Merci à rappelle que vous. vous êtes cofondateur de Human AI. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.